Salut à tous, bienvenue. Le Qualitime, vous connaissez le projet social de Qualita. On aide, on se fait aider et c'est pour ça que c'est formidable parce que ça marche et ça va marcher de mieux en mieux. Sarah, pourquoi on rit, Sarah? Parce que je suis très contente de te voir. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu, je suis très contente de te voir. Bon, et ben alors le plaisir est partagé. Alors c'est pas facile chaque semaine de venir nous détailler, non mais c'est vrai, nous détailler tout ce qui se passe au sein de Qualitime, surtout que là, vous êtes en train de travailler sur la nouvelle version du site qu'on attend avec impatience. Oui. Elle se marre. Donc on est en train, je l'avais déjà dit la semaine dernière, donc on travaille sur la nouvelle version du site qui est en reconstruction. On a refait on a retravaillé un petit peu le concept de Qualitime et la structure. Donc ce sera prêt pour d'ici quelques semaines. Mais en attendant, ça continue toujours. C'est ça qu'il faut. Ça continue toujours et donc il y a certaines villes où c'est vraiment super dynamique, comme la ville de Hadera. D'ailleurs, on a eu le plaisir de recevoir, on va dire le RACAZ, le coordinateur, de toutes les actions sur Hadera, Nissim Israël, qui est très engagé, qui est super motivé pour apporter quelque chose à la communauté francophone de Hadera. Donc, ils organisent régulièrement, de manière hebdomadaire, des ulpanim, de l'aide pour la compréhension sur les factures et d'autres activités. Donc, Donc, en fait, si je te suis bien, l'action du Qualitime s'est transformée en espèce d'activité hebdomadaire pour... Où tout le monde peut trouver son compte, en fait. Ouais, on est en train petit à petit de mettre en place des groupes, des petits groupes de travail. Donc au départ, on était plus sur des binômes, par exemple pour l'hébreu. Donc c'était un bénévole qui aidait un Olé Hadash ou une Olé Hadasha. Mais finalement, et là, en groupe, ça marche bien aussi. On a des bénévoles qui ont envie de gérer un petit groupe. Et ça permet aussi de rencontrer aussi du monde. Et il y a un effet comme ça. De pas être isolé. De pas être isolé et qui est aussi très sympa. Donc, de faire des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres, de s'entraider, c'est chouette. Aujourd'hui, on commence le premier à Jérusalem, donc, qui est donné par une super bénévole, Margalit Ouazana. Donc, il a mis en place un petit groupe là, de 8-10 avec des 8 Olim Hadashim. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, elle a pris un groupe de personnes déjà un petit peu avancées, qui ont un niveau d'hébreu plutôt bon, et c'est pour la conversation en hébreu, plus de vocabulaire, leur permettre vraiment de s'exprimer beaucoup plus en hébreu. Donc voilà, un petit comité réduit et donc c'est son premier cours aujourd'hui. On lui souhaite une grande hatzlacha. Donc c'est pas mal cette idée de mettre tout le monde ensemble plutôt que de faire des binômes, c'est mieux. Voilà, il y en a qui préfèrent être en binôme, il y en a qui préfèrent être en groupe. Donc c'est la deuxième fois qu'on va, donc après Hadera, donc ça commence là à Jérusalem et on est vraiment ouvert à toute proposition, toute personne, tout bénévole qui voudrait gérer, partager, on va dire, son expérience, son hébreu à un plus grand nombre de personnes. Il peut nous contacter. Donc on peut faire un appel aujourd'hui. Tu peux faire un appel. Alors je fais un appel. Si vous êtes, on va dire, prof d'hébreu, vous avez envie de gérer non pas une classe, mais plutôt un groupe d'Olim Hadashim qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de pratiquer la langue hébraïque, des cours de conversation. Au lieu d'être face à face, vous et un Olé, vous êtes avec plein d'Olim. Voilà, donc on a mis une des salles du hub de l'emploi. Super. Qualité à disposition. Donc on essaye de faire au mieux et d'aider au mieux les bénévoles qui veulent vraiment aider les Olim Hadashim. De manière évidemment bénévole. Bon, alors si on demandait à Nissim Israël, le RACAZ, le coordinateur ou l'ambassadeur, je crois qu'il y a un nouveau terme dans la nouvelle version du site, l'ambassadeur qui va gérer en fait tous les bénévoles de Hadera, de nous raconter cette soirée. On peut le prendre en ligne, je crois qu'il est même là. Il est là? Ouais, je crois. Oui, tout à fait, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour Nissim. Salut Nissim. Salut Sarah Simcha. Un plaisir de t'entendre. Moi aussi, un très grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe, Nissim, à Hadera? Où vous en êtes? Alors, on en est qu'il y a eu pas mal d'avancées. Ouais. On a donc fait une réunion lundi soir avec pour objectif de donner un compte-rendu de toutes les activités donc Qualitime sur Hadera sur l'année 2018, puisqu'il ne faut pas oublier que ça a commencé simplement en décembre l'année dernière. Donc, Baruch Hashem, on a eu du monde, c'était sympa, il y avait du monde qui s'est déplacé, qui avait vraiment envie d'entendre. Combien vous étiez? On était 21 personnes exactement. C'est pas mal, c'est chouette. C'est pas mal.
c'est pas mal du tout. Donc, je peux vous dire en 2 mots le compte-rendu. Ouais. Je vais faire le compte-rendu de cette soirée. Donc, on a mis en place, on a expliqué donc ce qui a été mis en place sur toute l'année 2018, par exemple la visite aux seniors, où c'est vraiment un franc succès. Avec aussi l'aide visite au aux repas. seniors, tu peux peut-être, voilà, l'aide au Aux repas. seniors Voilà. dans les maisons, enfin, chez eux à domicile, c'est Voilà. Ok. Nous avons plusieurs seniors qui sont seuls. ça Ouais. C'est vrai que sur Khadera, nous n'avons pas la même configuration que Natania. Ouais. Donc quand les seniors sont seuls ici, ils sont seuls. Ok. Natania, je ne sais pas si vous connaissez un peu, il y a le Kikar, il y a des endroits, il y a des associations. Et ici, on n'a pas tout ça pour l'instant. Et on a essayé de pallier un petit peu donc sur cette année. Donc la visite aux personnes seules, l'apport de repas pour Shabbat, par exemple, pour qu'ils aient pour les fêtes. L'accompagnement aussi de ces personnes aux différentes administrations, par exemple le Bitoire Leoumi. Mhm. L'accompagnement dans les hôpitaux. C'est vrai que c'est des personnes qui souvent ne maîtrisent pas bien l'hébreu. Bien sûr. Et donc il y a eu la mise en place aussi de toutes les semaines donc d'une séance pour traduire les courriers, lire les courriers, les traduire. Donc ça veut dire quoi, ça va se traduire par une permanence dans un de vos locaux. Enfin, je sais pas où vous vous situez d'ailleurs. On a déjà donc une permanence, donc tous les lundis matins. Ouais. Donc avec une personne, donc une Israélienne qui parle bien français, qui se déplace et qui traduit et qui lit le courrier. D'accord. Donc il y a une permanence avec un ulpan. Donc pour les personnes qui ont malheureusement pas pu faire bien l'ulpan, qui comprennent pas bien l'hébreu, et on a eu souvent des seniors donc qui se sont présentés à cet ulpan. Super. Donc il a tenu depuis 3 mois. On a eu la chance de le faire tenir tout le mois d'août. Voilà, avec une petite interruption pour les fêtes, et on va le relancer cette semaine. Ok, génial. Et est-ce que vous avez une base, un local, ou est-ce que vous vous déplacez chez les gens? Alors, pour les ulpan, nous avons donc un local qui nous a été mis gracieusement par le Rav Asher au Beth Midrash, donc français, francophone. On le salue, on lui dit merci. Voilà, vraiment une bonne action, vraiment une grande mitzvah, parce qu'on peut faire grâce à lui. Donc on fonctionne chez lui pour l'instant, donc dans un local qui est à part, où on est complètement autonome. Et voilà, et nous sommes en train donc d'avoir un local qui va être mis à notre disposition le lundi et le mercredi. Donc j'en dis pas plus pour l'instant, parce que c'est en cours. Ce local nous a été prêté pour lundi soir, donc les personnes ont vu qu'il y a eu un franc succès. Et donc on est en train de le négocier pour la suite, voilà. Non, mais c'est formidable, vous êtes formidable, Nissim. Il est super impressionnant. Nissim, c'est l'ambassadeur des ambassadeurs modèles. Ouais. Donc, la cavone, Nissim, vraiment. C'est quoi le projet qui vous tient à cœur le plus, où vous aimeriez arriver à la fin de l'année 2018 et pourquoi pas 2019? Là, il y a un gros projet, mais je ne sais pas si on peut en parler aujourd'hui, parce que c'est en cours de... On peut tout dire, Nissim. Allez-y. C'est en cours de signature, donc je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle en pense, Sarah. J'en ai touché 2 mots à Sarah. On peut le dire ou pas, Sarah? On verra après c'est encore trop tôt. On laisse le suspense. On laisse le suspense. C'est un beau projet, en tout cas, qui concerne tous les Olim qui arrivent sur Khadera, qui peuvent y être confrontés. On attend des signatures. Il y a des signatures avec des personnalités de Khadera, donc tant que c'est pas signé, je vais pas. D'accord, mais en tout cas, les gens qui ont comme choix de ville d'intégration Khadera, s'ils sont francophones, ça s'organise de plus en plus et de mieux en mieux. Grâce à l'aide de Nissim, vraiment. Voilà, exactement. On a des très bons relais, par exemple à la Maccabi, pour pas la nommer, donc une personne qui parle français qui relaye très bien ce qu'on fait. On a un médecin français, donc c'est un ami à moi que je connais de France qui est installé avant moi, et donc qui vous aide aussi, qui nous aide, donc qui est partie prenante dans le prochain projet. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment au niveau des ulpanim. C'est vrai que l'ulpan du lundi matin, c'est un ulpan un peu de dépannage, de conversation en hébreu, c'est basique. Moi, j'aimerais bien lancer un ulpan Bet et Gimel. Donc, je suis en train de faire un peu le forcing au niveau de la mairie pour obtenir une enveloppe pour cet ulpan avec un prof qui est payé, avec une mora qui est payée. Il est bien. Donc, on voit que le Kali Time, ça s'agrandit, quoi. Léat. Ça s'étend. Léat. D'accord. Bravo, Nissim.
Et la chance que l'on a, c'est qu'on a une écoute à la mairie par des personnes donc qui ont été employées Sarah Usan, qu'on salue. Pour pouvoir aider. Voilà, Sarah Usan et notamment, donc voilà, c'est notre force, on va dire. Alors merci Sarah, merci à vous Nissim Israël, et puis on vous souhaite de réussir dans tous les projets que vous avez organisés, et que tout soit signé, officiel, et que vous puissiez venir nous en parler prochainement. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci Nissim, merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous tous, merci. Voilà, sympa Sarah. Très sympa. Il y a des belles choses qui se profilent à l'horizon. Ouais. Ok. Petit à petit. Bon, il y a un autre appel plus général par rapport peut-être au projet de l'Agnado, je crois qu'il a cartonné. Alors, on a l'Agnado, donc il y a eu la formation la semaine dernière, donc on a eu une formation pour former des bénévoles. Pour former des bénévoles qui vont être le lien en fait entre les Olim Hadashim et tout le personnel médical de l'hôpital. Donc pour permettre aux Olim de comprendre ce que dit le médecin, pouvoir les guider dans l'hôpital quand ils ne savent pas se diriger. Quand ils ne savent pas parler l'hébreu, qu'ils ne comprennent rien. Voilà, donc c'est vraiment la connexion entre les services hospitaliers et les Olim Hadashim francophones qui arrivent à l'hôpital. Ouais, extra. Voilà, donc on est en train de voir les disponibilités de chacun, donc c'est imminent. La formation a lieu, ça devrait être mis en place prochainement. Très prochainement. Ok, bon, eh bien, écoute, merci beaucoup d'être venue, Sarah. Merci, Cathy. À bientôt. À bientôt, c'est toujours un plaisir. Mais partagez. Ciao. Bye. Pour une meilleure intégration des Olim, offrir son temps, sa générosité, ses talents, son expérience, c'est l'heure du Qualitime sur Studio Qualita. You know